Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 81 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et franchement, on a le droit à un super bon chapitre, vraiment. Là, ça hype de fou parce qu'on a le combat, en tout cas, on a un début de combat entre Selen et Suzaku, le Dragon Slayer, du coup, le dragon rouge de Diabolos. Et franchement, ça démarre très bien dans ce début de combat. Donc, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Surtout, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, vous allez adorer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon, déjà, les deux sont face à face, Suzaku et Selen, et en fait tu vois juste dans le trait du dessin que clairement t'as une tension de malade entre les deux. On a quand même un Dragon Slayer d'un côté, et d'un autre côté on a un dieu dragon, le dieu dragon de la lune, Selen, et tu sens franchement qu'on part pour un gros combat. Du coup Suzaku va dégainer plus vite que son ombre, mais Selen va réussir à l'esquiver, et elle va lancer une attaque, donc du coup j'ai pas le nom en français, mais en gros c'est une technique des flammes de dieu, et c'est juste beaucoup trop stylé. Et franchement Suzaku avait l'air en difficulté, mais finalement il va utiliser lui-même une attaque à l'épée pour couper les flammes. Et là les flammes vont disparaître, on a des sortes de papillons qui apparaissent et tout, donc une sorte de nuée de papillons, on sait pas trop vraiment quel est l'intérêt, mais en tout cas ça cache la vue de Suzaku. Et du coup ça va balancer une sorte d'attaque tourbillon qui en gros va clairement cramer un petit peu Suzaku parce que ça reste une attaque de flamme. Et là on a Suzaku qui va sortir quelque chose d'intéressant, il va sortir la technique donc de l'épée, donc du coup de Kournugi. Alors Kournugi, de ce qui est marqué au niveau des notes, c'est le nom du coup des Mésopotamiens du coup de l'autre monde, mais on n'a pas de réelle info, juste que au vu du nom de la technique, on a Selen qui va capter quelque chose, qui va capter que Kournugi est censé être quelqu'un d'important, et même j'ai l'impression un dragon, parce que justement il va réussir avec cette technique là à battre Selen, enfin pas à battre Selen, mais du moins à toucher Selen, elle va être touchée et blessée, mais surtout il est en train de dire qu'il a mangé Kournugi, et du coup il a récupéré sa technique de l'épée. Mais la question c'est qui est Kournugi? Est-ce que du coup c'est un dragon, un ancien dragon que Selen aurait connu? On n'a pas trop d'infos là-dessus en fait. Mais ce qu'on sait c'est que Suzaku du coup a bouffé ce dragon, qui s'est approprié ses pouvoirs, et qu'il a gagné du coup le pouvoir donc de l'épée sainte du Dragon Slayer magique, et bien franchement c'est pas mal du tout. Et donc Selen qui a compris que du coup il l'avait mangé, qu'il avait pu hériter de son pouvoir et tout, et du coup elle va passer aux choses sérieuses, parce que oui jusque là elle n'était pas du tout passée aux choses sérieuses, elle s'amusait avec lui jusqu'à ce que finalement et bien elle passe vraiment aux choses sérieuses, parce que elle en a marre de se faire narguer par Suzaku, et donc du coup elle va lui montrer ce que c'est le véritable pouvoir d'un dieu dragon, elle va lui montrer ce que c'est, parce que clairement il a l'air de les sous-estimer. Donc franchement juste génial, ce combat s'annonce extrêmement prometteur parce que déjà il commence super bien, et ça c'est très cool de pas avoir genre juste ok ils partent en combat et fin, allez directement le combat est fini. Non, on a vu une partie du combat, on va sûrement voir une autre partie, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais c'est super intéressant parce que en vrai le combat est vachement plein de tension pour le moment, et il démarre très bien, que ce soit au niveau de la chorégraphie, au niveau des échelles de puissance ou de l'intensité, et ça c'est cool, ça fait plaisir. On a pas eu ça depuis un petit moment dans Fairy Tail dans la quête de 100 ans, donc ça fait vraiment plaisir. Mais c'est tout pour le côté Selen Suzaku, gardons un peu de suspense parce que voilà, le combat se finit là-dessus, et je pense qu'on aura d'autres trucs par la suite, mais pour le moment on retourne du coup sur Grey etc, qui sont toujours du coup avec Natsu et Erza qui sont blessés, et on a Akune ainsi que Mimi je crois, donc qui sont en train de les poursuivre, donc les deux filles là, et on a du coup carrément Toka qui va se pointer, et on a Toka qui va les emmener grâce à sa technique de téléportation avec l'eau, et du coup ils vont tout simplement aller au temple, là où il y avait la grande prêtresse ou je ne sais quoi là, et donc du coup ils vont retourner aux côtés de la sorcière blanche, enfin de Faris tout ça, et on a Akune et Mimi qui vont les retrouver grâce au flair du coup de Mimi, et là on va avoir un combat où justement Natsu et Erza ne peuvent pas combattre, donc logiquement ça va être Grey et Lucy. D'ailleurs puisque Selen va passer aux choses sérieuses, on a carrément la lune qui va devenir énorme, et en fait plus Selen passe aux choses sérieuses, plus elle utilise son pouvoir, plus la lune grossit, donc c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, le chapitre finit là-dessus, en fait on n'a pas de gros trucs, on a un début de gros trucs, mais on n'a pas réellement de quoi se mettre sous la dent, à part le combat entre Selen et Suzaku. Mais de l'autre partie avec Akune, avec du coup Grey, Natsu, tout ça, on n'a vraiment pas grand chose, juste ils sont en train de fuir, et on va avoir un combat qui va se profiler sûrement entre Akune, Mimi et Lucy Grey. En même temps ça fera la revanche de Grey du coup sur Akune, en espérant qu'il utilise sa technique de Demon Slayer, et Lucy qui peut très bien utiliser des Stardress tout ça, pour tout simplement combattre Mimi et peut-être trouver une parade. Donc ça peut être très intéressant, un 2 contre 2, voire 1 contre 1 chacun de son côté, pourquoi pas. Mais sinon vraiment le gros point intéressant en fait du chapitre, c'est le combat entre Suzaku et clairement Selen, qui est juste hyper intense. En tout cas voilà, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous, et n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le chapitre. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.